Premier jour, première étape, on va préparer ta trousse de secours nutritionnelle. L'idée est très simple. Avoir toujours chez soi des aliments de base non périssables ou à longue conservation qui peuvent être combinés rapidement pour former des repas équilibrés en moins de 10 minutes. Voici donc ma liste des indispensables. Première source, les protéines. Je te conseille donc d'avoir des boîtes de conserve de poissons, que ce soit de thon, de sardines ou de maquereaux, ainsi que du tofu. Il en existe plein de sortes différentes maintenant, que ce soit nature, fumé, aux graines, à l'ail des ours, à la tomate, mariné à la japonaise, il y en a plein, tu pourras pas te lasser. Il suffit d'y découper ou alors s'il y a besoin, faire dorer quelques minutes à la poêle. Tu as aussi le tofu lactofermenté qui là va s'utiliser plutôt comme de la feta dans des salades, ça se cuit pas. Tu as aussi donc nature, aux herbes, aux olives ou alors tu as aussi le tempeh, pareil, juste à découper ou alors faire dorer quelques minutes à la poêle. Je te conseille aussi d'avoir des œufs, c'est hyper polyvalent et rapide à cuire, ainsi que des protéines en poudre pour rajouter facilement des protéines, que ce soit dans tes sauces ou tes soupes grâce à de la protéine en poudre nature, ou alors tu peux rajouter pour tes snacks, que ce soit juste dans de l'eau à boire comme ça, à mélanger, ou alors en smoothie, tu peux mixer avec des fruits ou même rajouter du lait et du beurre de léagineux. Et aussi, je te conseille d'avoir du fromage blanc ou du skyr. Tu peux même rajouter des protéines en poudre à l'intérieur pour ajouter encore plus de protéines. Et aussi, tu peux avoir du cottage cheese, donc juste à ouvrir et c'est parti. Ensuite, dans les sources de glucides, je te conseille d'avoir des boîtes de conserve de légumineuses, que ce soit d'haricots rouges, de lentilles ou encore de pois chiches. Tu ouvres, tu rinces et c'est prêt. Ensuite, des boîtes de conserve de maïs. Tu peux aussi avoir du riz pré-cuit en sachet. Tu y mets 2 minutes au micro-ondes et c'est bon, c'est prêt. Du pain ou des wraps, hyper pratique si tu as besoin de repas à emporter. Et enfin, du couscous. Tu mets de l'eau à bouillir, tu vas faire autre chose en attendant. Tu recouvres et en 2 minutes, c'est prêt. Ensuite, au niveau des fruits et des légumes, je te conseille bien sûr d'en avoir toujours des surgelés, mais aussi tu peux avoir des légumes sans cuisson, hyper rapides à préparer, juste à découper, donc poivrons, concombres, tomates, betteraves, carottes, ou alors des légumes en bocaux, que ce soit des asperges ou encore des haricots verts. Et enfin, pour compléter, des sauces, que ce soit sauce tomate ou encore lait de coco. Et je te conseille vraiment vivement d'avoir un max d'épices. C'est hyper sous-estimé. Beaucoup ont tendance à juste mettre de l'huile ou du sel, mais il y a une panoplie d'épices incroyable. Soit tu achètes en épices uniques, soit il y a déjà des mélanges qui sont faits et avec un aliment de base, que ce soit du tofu nature ou du poulet, tu peux vraiment varier les goûts, diversifier et jamais te lasser. Donc vraiment est un grand choix d'épices chez toi. Ensuite, les oléagineux, donc les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil, les noisettes, hyper pratique pour les snacks, le chocolat pour avoir la touche de gourmandise. Et je sais que c'est le grand débat entre le chocolat fleur de sel ou le chocolat à l'orange. Moi, je suis plutôt de la team chocolat à l'orange. Mais tu as aussi le chocolat noir aux framboises qui est absolument incroyable, que j'ai goûté il y a pas longtemps. Et si t'aimes pas le chocolat, ben, je suis vraiment désolée pour toi. Mais moi, j'adore le chocolat, donc j'en ai toujours chez moi. Et enfin, des graines pour ajouter du croquant, de la texture, que ce soit des graines de lin, des graines de tournesol ou encore des graines de chia. Ta mission du jour, c'est de vérifier ce que tu as déjà et de mettre sur ta liste de courses 5 éléments qu'on a vus précédemment pour compléter ta trousse de secours nutritionnelle. Deuxième jour, la technique 3-3-3. Avant de parler de cette technique, on va d'abord voir si tu es plutôt de la team qui a besoin de faire du meal prep ou du batch cooking. Cette technique, elle est plutôt pour les personnes qui ont besoin de faire du batch cooking. Donc, quelle est la différence entre les deux? Le meal prep, on va déjà mettre dans le Tupperware tout le repas complet dans les bonnes quantités, il y a juste à réchauffer. Alors que le batch cooking, on va préparer chaque élément de notre repas, mais dans plusieurs tubes pour que le moment venu, tu puisses composer ton assiette avec les éléments qui te donnent envie sur le moment. Si tu es comme moi et que tu peux manger la même chose plusieurs jours de suite, je te conseille de faire du meal prep. Donc, c'est si tu préfères avoir tes repas 100% prêts à être réchauffés sans réfléchir. D'ailleurs, j'ai oublié un mot.
Si tu veux un maximum de gain de temps au quotidien, parce que vraiment il y a juste à mettre au micro-ondes, si tu préfères avoir un meilleur contrôle des portions ou si tu manges seul ou avec quelqu'un qui a les mêmes repas. Et l'autre option, donc le batch cooking, c'est si tu aimes varier les repas et avoir plus de flexibilité au quotidien ou alors si tu cuisines pour plusieurs personnes avec des goûts ou des objectifs différents. Après, si tu fais du meal prep, rien ne t'empêche de varier. Par exemple, tu peux faire du riz, des légumes, mais en source de protéines. Dans certains tubes, mettre des steaks et dans d'autres tubes, mettre je sais pas, du poulet ou du tofu, peu importe. Et donc, si tu fais du batch cooking, tu peux faire pour quand même gagner un max de temps la technique du 3-3-3. Donc, de préparer 3 sources de protéines, par exemple poulet, œuf et tofu, 3 sources de glucides, riz, pommes de terre, quinoa, et 3 sources de préparation de légumes, par exemple légumes rôtis, salade préparée et ratatouille. Tu auras donc 9 éléments. Ça te fera donc 9 choix différents qui te permettront de faire 27 repas différents pour ne jamais te lasser tout au long de ta semaine et sans perdre de temps. Quelques astuces, tu peux tout à fait débuter par faire du 2-2-2, donc 2 sources de chaque. Commence par cuire les glucides qui sont souvent plus longs à faire. Prépare le reste pendant la cuisson des glucides, donc couper les légumes, nettoyer au fur et à mesure ta cuisine. Et tu peux aussi utiliser donc en même temps four, cuisinière, rice cooker ou alors si tu as d'autres robots qui préparent les repas tout seul. Ta mission pour aujourd'hui, programmer dans ton agenda une heure de rendez-vous cuisine pour faire ton meal prep ou ton batch cooking avec la méthode 3-3-3 ou 2-2-2. Note-le vraiment comme un rendez-vous immanquable. J'ai 2 jours dans la semaine où j'ai 1 heure qui sont vraiment destinées au meal prep. Et si j'ai un contretemps, si j'ai autre chose à faire, et ben ma trousse de secours nutritionnel va me permettre de quand même avoir des repas hyper rapides à faire si donc j'ai pas pu faire mon meal prep. Troisième étape, troisième jour, les repas one pot ou one bowl. Le principe est simple, tout cuisiner dans un seul contenant, que ce soit une poêle, une casserole ou un bol. Ça fait gagner un temps fou en préparation, mais aussi en vaisselle. Voici quelques exemples salés et sucrés. En salé, tu as le bol de riz, donc fais chauffer une poêle, mets les légumes surgelés que tu as bien sûr sortis et décongelés en amont avec un peu d'huile d'olive. Rajoute ton sachet de riz pré-cuit, du thon, des crevettes, du tofu. Tu peux assaisonner avec de la sauce soja, de l'ail en poudre, du gingembre, du curry et rajouter des graines de sésame. Tu peux faire un sandwich, un wrap, choisis ta base de pain, rajoute des protéines, donc thon, tranche de poulet, dinde, œufs durs, des lipides, avocat, fromage frais ou mousse, des légumes, que ce soit salade, tomate, concombre ou carottes, du croquant avec des graines ou des noix, de la sauce tahini, donc c'est de la purée de sésame, c'est incroyablement bon, du pesto ou encore de la moutarde. Tu peux faire une salade composée, choisis tes légumes, donc mâche, légumes fermentés. Tu peux trouver en boîte, en tout cas en magasin bio, c'est trop trop bon. Moi, celui que je préfère, c'est le chou blanc, ça passe trop bien. C'est hyper frais en plus pour l'été. Protéines, donc tempeh, tofu à l'ail des ours. Clairement, le tofu à l'ail des ours, il est dans mon top 3. Tofu rosso ou encore tofu lacto-fermenté. En topping, tu peux mettre des graines, des noix, des cornichons, on les oublie souvent, olives, levure maltée ou encore des pousses de soja. Ensuite, tu peux aussi tout mettre en une fois dans le rice cooker, donc coupe finement, que ce soit carottes, courgettes ou encore champignons. Tu peux aussi mettre des épinards, rajoute ta viande, le riz, sauce soja, oignons, ail, huile de sésame et graines de sésame. Ensuite, tu peux aussi faire un wok poireau et poulet. Tu peux tout à fait choisir un autre légume que le poireau. Donc, prépare ton poireau, coupe le poulet dans une poêle chaude et huilée, fais revenir le poulet, ajoute les poireaux ou l'autre légume que tu as choisi, la sauce soja, l'eau, le gingembre, mélange et laisse mijoter. Dans un saladier, viens plonger les vermicelles de riz dans de l'eau bouillante pendant 3-4 minutes. Ajoute à la préparation, ajoute donc les vermicelles de riz à la préparation, mélange et laisse mijoter quelques minutes. Tu peux rajouter quelques cacahuètes en topping. Tu peux aussi faire du curry de chou-fleur. Donc soit tu as ton chou-fleur que tu coupes en petits morceaux, soit en surgelé, tu peux directement acheter les fleurettes. Si c'est trop gros, ça va pas bien cuire. Donc pendant quelques minutes avec de l'huile d'olive et le poulet, rajoute curry, curcuma, sel, poivre, lait de coco, couvre 10 minutes, ajoute les pois chiches et tu peux rajouter des toppings. Moi, je suis carrément de la team coriandre et aussi un peu de piquant si comme moi, pareil, t'aimes le piquant.
En exemple, sucré, tu peux te faire un bol avec comme base fromage blanc ou skyr ou avoine ou les deux. Rajoute des fruits, du lait, de l'eau, choisis le topping et tu peux aussi rajouter des protéines en poudre. Ensuite, en sucré, tu peux te faire un bol avec fromage blanc ou skyr ou avoine ou les deux. Rajoute des fruits, du lait ou de l'eau, les toppings de ton choix, donc beurre d'oléagineux ou oléagineux. Les oléagineux, donc c'est les amandes, les noix et tout ça. Graines de chia ou chocolat noir, coco râpé, miel, cannelle, enfin bref. Tu as le choix. Tu peux aussi rajouter des protéines en poudre. Ensuite, tu peux te faire un bol de céréales avec des cornflakes de sarrasin. Donc c'est ça. C'est trop bon. J'achète ça en magasin bio. Rajoute du lait, des fruits et des protéines en poudre, donc chocolat ou vanille. Ensuite, tu peux te faire un petit bol de tofu soyeux. Donc, c'est plus mou que le tofu ferme et tu as juste à l'écraser et ça n'a pas vraiment de goût, mais c'est très bon. Et tu peux toi-même rajouter le goût de ton choix. Donc, rajoute des fruits, tu peux rajouter de la cannelle ou alors des arômes, donc soit vanille, soit d'autres. Il en existe plein et ça passe trop bien. Bon, du coup, je vous les ai amenés, les arômes, comme ça, c'est plus simple. C'est ça. Moi, j'achète sur MyVegan. Enfin, du coup, c'est la version vegan de MyProtein. Et ça, c'est les 3 que je prends tout le temps. Ça passe trop bien. Et on peut rajouter aussi dans le fromage blanc. Ça rajoute un goût sans vraiment rajouter de sucre. Ensuite, en exemple sucré, vous avez donc aussi les milkshakes protéinés. Je vous laisserai lire les différentes recettes. Chocolat, vanille, peanut butter et fruits du dragon. En ce moment, à Picard, il y a les fruits du dragon surgelés et c'est absolument incroyable. Et vous pouvez aussi faire avec les fruits surgelés des glaces. Vous mixez, vous pouvez rajouter de la protéine en poudre, vanille. Ça vous fait de la glace pour l'hiver, c'est absolument incroyable. Et hyper simple et rapide à faire. Donc, ta mission pour aujourd'hui, te chronométrer et préparer un repas complet en moins de 10 minutes. N'oublie pas de te filmer ou de prendre une photo pour partager la recette. J'ai hâte de découvrir vos astuces à vous et vos recettes. 4e jour, 4e étape, on va voir les outils qui changent tout. Parce que oui, avec les bons ustensiles, on peut gagner beaucoup de temps en cuisine. Un investissement qui se rentabilise très vite en temps gagné. Voici donc mes 5 indispensables. Le premier, le rice cooker. J'y mets non seulement mon riz, mais aussi des légumes. Ça cuit tout seul et en plus, ça fait économiser aussi de la vaisselle. Ensuite, le mixeur plongeant. Ensuite, le mixeur plongeant pour faire des smoothies, des sauces, des soupes. L'avantage par rapport au blender, c'est qu'on peut directement mixer dans le bon récipient et ça nous évite la vaisselle du blender qui est plus relou quand même que le mixeur plongeant. Ensuite, des bons couteaux, donc il n'en faut pas 10 000, mais avoir un mauvais. Ensuite, un bon couteau, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 000, juste un ou deux qui coupent bien parce que s'embêter à couper, ça rajoute encore de la friction et ça nous embête encore plus de cuisiner. Le panier vapeur, donc ça c'est clairement une pépite. Je vous ai amené le mien parce que c'est pas forcément très clair qu'est-ce que c'est ça. Vous avez donc votre casserole de glucides qui est en train de cuire. Il y a donc l'eau qui s'évapore. Vous mettez ça par-dessus la casserole, même si la casserole est plus petite, hein, c'est pas grave. Vous mettez vos légumes, vous mettez le couvercle et ça fait gagner de la place. Et en plus, ça garde les nutriments des légumes. C'est bien mieux que de les faire cuire dans l'eau. Moi, j'ai le format en dur, mais vous avez aussi un autre type où c'est plié comme ça et en fait, ça s'ouvre en mode panier. Ensuite, les fameux Tupperware, donc hyper pratiques pour faire les meal prep, pour conserver, mais aussi je vous conseille d'en avoir qui vont spécialement au four. Ça vous permet de déjà cuisiner dedans, mettre au four, ensuite vous avez juste à mettre le couvercle, ça vous évite de transvaser. Votre mission pour aujourd'hui, c'est donc d'identifier l'outil qui vous manque et de le mettre dans votre liste pour les prochaines courses. 5e jour, organiser son espace. Une cuisine mal organisée, ça fait perdre de précieuses minutes. Première chose, bien organiser son frigo et ses étagères. Pour ma part, tout en haut, j'ai mes tupperwares, les casseroles, les choses qui sont déjà cuisinées. Juste en dessous, les protéines. En dessous, tout ce que j'ai besoin pour mes snacks. En dessous, mes fruits et mes légumes. Ça me permet non seulement de pouvoir plus facilement préparer mes repas, mais aussi plus rapidement faire ma liste de courses, d'identifier qu'est-ce qui me manque. Nettoyer en continu.
Donc, première chose, vider son lave-vaisselle ou son lavabo si on n'a pas de lave-vaisselle. Ça va éviter d'empiler et d'être encore plus démotivé à la fin. Donc, on commence avec une cuisine rangée. On range au fur et à mesure pendant qu'il y a des choses qui cuisent. Et comme ça, à la fin, tout est propre et c'est beaucoup plus satisfaisant et agréable. Ensuite, priorise, dans le sens où il faut que tu aies à portée de main les choses que tu utilises le plus souvent, que ce soit les épices ou les couteaux. Moi, j'ai mon plan de travail. Devant, il y a le truc qui porte les couteaux. Et dessous, j'ai les épices. Comme ça, j'ai tout au même endroit. Créer des zones de préparation, de cuisson, de conditionnement. Ma dernière astuce, c'est de faire un seul voyage à la poubelle. Il manque le Y à voyage, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez comprise. Donc, dans le sens où je vais avoir mon plan de travail, je vais découper mes fruits, mes légumes et tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai besoin. Et en face, je vais avoir un bol et je vais mettre tous mes déchets dans ce bol. Ça va m'éviter des allers-retours à la poubelle. Et quand j'ai tout fini, ben, je mets juste ce qu'il y a dans ce bol dans la poubelle. Ta mission pour aujourd'hui, réorganiser au moins une zone dans ta cuisine, que ce soit là où il y a les épices, le frigo ou le plan de travail. Et n'hésite pas à me prendre en photo et à me partager tes petits tips d'organisation. J'ai hâte d'en découvrir des nouvelles. 6e jour, 6e étape, créer ta propre recette en moins de 10 minutes. Pas besoin de chercher des recettes complexes, pas besoin de chercher des recettes complexes, il suffit de suivre ce petit template et tu pourras créer des repas équilibrés en moins de 10 minutes. Alors, petite précision avant de commencer, les pourcentages qui sont notés, c'est par rapport aux recommandations de base, mais bien sûr, c'est adapté selon tes objectifs et tes besoins. Première chose donc, sa base de protéines, environ un quart de son assiette. Tu peux mettre des œufs, du thon, des sardines, tofu, tempeh ou un reste de viande, de poisson. Ensuite, rajoute tes légumes, à peu près la moitié de l'assiette, donc que ce soit des légumes surgelés que tu as mis à cuire quelques minutes, ou alors des légumes crus. Des glucides, environ un quart de l'assiette aussi, donc tu peux choisir du riz pré-cuit, mettre 5-7 minutes des patates douces au micro-ondes ou alors du pain. Et enfin, rajouter une touche de lipides avec de l'huile d'olive, de l'avocat ou des oléagineux. Et donc, ta mission du jour, créer ta propre recette, voire ton template, avec maximum 5 ingrédients, 2 ustensiles, maximum 10 minutes et une recette qui te plaît bien assez pour pouvoir l'utiliser régulièrement. N'oublie pas de la filmer ou de la prendre en photo et de me la partager. 7e et dernier jour, faire le bilan et le planning pour ces prochaines semaines. Au niveau du bilan, reprends donc ces 6 derniers jours et note quelle étape tu as testé, lesquelles t'as préférées, lesquelles te correspondent le mieux, quels ont été tes plus gros obstacles et quel a été ton plus grand succès. Crée ensuite ton planning personnel pour ces 4 prochaines semaines. Note ton jour de course, ton jour de préparation ou thé, la durée maximum acceptable en cuisine et quelle technique tu vas utiliser. Prépare ta liste des indispensables, 5 sources de protéines, 2 légumes, 2 glucides et tes 5 assaisonnements incontournables. Choisis des objectifs réalistes. Là, je t'ai mis plusieurs idées d'objectifs, donc réduire ton temps de cuisine de tant de minutes par jour ou alors faire maximum tant de minutes par jour de cuisine, éliminer le stress des qu'est-ce qu'on mange, faire une session de batch cooking par semaine, avoir toujours un repas prêt en moins de 10 minutes, réduire tes achats alimentaires impulsifs, éliminer le gaspillage alimentaire ou alors améliorer l'équilibre nutritionnel de tes repas. Et enfin, complète la phrase suivante. Cette semaine, je m'engage à appliquer telle technique pendant tant de temps pour atteindre tel objectif. T'as maintenant toutes les clés en main, cette étape ultra simple pour gagner un maximum de temps en cuisine pour faire des repas équilibrés et atteindre tes objectifs. Tu peux me retrouver sur Instagram, j'ai aussi donc mon podcast Au-delà des reps. N'hésite pas à m'écrire pour rejoindre le groupe WhatsApp. Et si tu veux aller plus loin et discuter de tes objectifs, voir si mon approche pourrait te convenir, je te laisse réserver un appel découverte. C'est totalement gratuit. En attendant, n'oublie surtout pas de t'abonner, prends soin de toi et à bientôt.